Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne où je te propose toujours de quoi te regaler sans aucune culpabilité. Et tu vas voir aujourd'hui, on va pas déroger à la règle. Bon, en tout cas, si tu es nouvelle sur cette chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. C'est fait, super. Comme ça, tu seras informé dès qu'il y a des nouvelles recettes. Bon, allez, moi aujourd'hui, j'avais envie de douceur, de craquant, de fondant. J'avais envie aussi encore de voyager. Donc là, autant si hier je vous ai emmené en Inde, aujourd'hui je vous emmène plutôt en Afrique du Nord et je vais vous faire un dessert qui s'appelle la pastilla de lait. Alors, je vous explique un peu. Ce sont normalement des feuilles de briques frites. Autant vous dire qu'on ne va pas les frire, on va les faire au four avec une crème à l'eau de fleur d'oranger. Vous allez voir comment on va bidouiller pour faire un truc assez sympa et on parsème ça avec quelques amandes. On va se régaler. Donc vous êtes prêts, je vous mets la liste des ingrédients. Vous aurez compris, il n'y a pas grand chose. Des feuilles de brique, du lait, d'autres fleurs d'oranger, quelques amandes, un peu d'édulcorant, un peu de maïzena. Puis voilà, mettez votre beau tablier, je vous rejoins tout de suite en cuisine et on est prêt pour voyager. Allez, à tout de suite. Première étape, tu auras compris, tu prends ta feuille de brique. Donc voilà, tu prends la feuille de brique. Ensuite, tu fais vraiment comme tu as envie. Si tu as envie de ne pas te casser la tête et juste la couper pour en faire des petits triangles et les superposer, parce qu'en fait, ça va être une sorte de millefeuille, tu peux. Ou sinon, si tu as envie de te casser la tête comme moi, tu prends un emporte-pièce et tu découpes des petites, voilà, des petits morceaux de feuilles de brique avec. Moi, là, j'ai pris un emporte-pièce carré. J'ai envie de faire quelque chose de joli, de raffiné. Oui, je sais, c'est pas mon style d'habitude. Bon, en tout cas, voilà, je vais découper mes feuilles de briques et on se retrouve tout de suite après pour pouvoir les badigeonner. À tout de suite. Un petit coucou de Ella. Voilà. Elle est toujours dans la cuisine hein, quand on y est. Donc moi, j'ai découpé mes petits carrés de feuilles de briques validés par Ella, vous voyez. Et maintenant, on va pouvoir les badigeonner. Alors, hop, allez, comme ça, on sera deux à l'écran. Ben oui, tant qu'à faire. Elle a envie de participer aujourd'hui. Elle a envie de participer, hein, on ne va pas la priver. Je crois que c'est en fait parce qu'elle a l'huile. Ça l'intéresse. Et là, elle aime le gras et la viande. Oui, c'est ma fille. Allez, on met une cuillère à café d'huile. Là, je mets de l'huile de tournesol. Voilà. Donc, on a notre matière grasse comme ça qui est comprise dedans. On va y rajouter un peu d'édulcorant. Celles qui ont déjà vu mes recettes de cannoli ou d'autres recettes avec les feuilles de briques sauront que je badigeonne souvent mes feuilles de briques d'un mélange d'huile et édulcorant. Ça les rend un peu plus croustillantes. Donc maintenant, une fois que là est passé, c'est Pepper qui est là. Ben oui, nous ne sommes pas seuls en cuisine aujourd'hui. Voilà, allez Pepper, tout ça c'est qu'il y a de l'huile. Non mais c'est terrible. Hein. On mélange et puis on va badigeonner. Vous allez voir, ça adhère mieux, j'ai l'impression, quand on met l'édulcorant et l'huile. Voilà, bon allez, je ne vais pas badigeonner ça, je vais vous éviter d'avoir à me regarder et je vous dis à tout de suite. J'avais oublié de vous dire, vous les badigeonnez bien des deux côtés. Et surtout, vous préchauffez déjà votre four à 220 degrés. Parce que si vous voulez qu'elle soit croustillante, il faut que ça soit dans un four bien chaud. Donc voilà, ça c'était parce que j'ai été perturbée par les minettes. Alors résultat des courses, voilà, je ne vous ai pas tout dit. Donc là, on badigeonne tout. On met sur la plaque à l'enfour. Et puis on va enfourner ça une fois que notre four est bien chaud. Donc moi, ça prendra à peu près 10 minutes histoire qu'il chauffe bien. Ça n'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais m'attaquer à la petite crème qu'on va voir ensemble. Je continue à badigeonner et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc là, j'ai mes 15 centilitres de lait écrémé. J'ai également mes 7 grammes de maïzena. Ça équivaut à peu près à une cuillère à café. J'ai bien sûr celle sans qui la recette n'aurait aucun sens, l'eau de fleur d'oranger et j'ai mon édulcorant. Donc là, ma maïzena, je la délaye toujours dans du liquide froid. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de mon eau de fleur d'oranger. Je vais y mettre vraiment 2 belles cuillères à café pour que ça soit bien parfumé. Et je délaye ma maïzena avec. Voilà. Ça sent bon. Ça sent toujours très bon, l'eau de fleur d'oranger. On va y rajouter de l'édulcorant. Je ne vous dis pas les quantités parce que ça, tout dépend
si vous êtes comme moi très bec sucré ou pas, si vous aimez que ça soit très sucré. Pour ma part, j'aime quand c'est sucré, on va pas se mentir. Donc je mets une bonne quantité d'édulcorant, voilà. Hop, on mélange. On va mettre tout ça dans un bol qui peut aller au micro-ondes. Voilà. Donc notre mélange maïzena, eau de fleur d'oranger et édulcorant. On va y rajouter notre lait. Et on va pouvoir passer ça au micro-ondes pour obtenir cette fameuse crème. Ça va faire comme une sorte de béchamel sans beurre sucré. Voilà. Donc je vais mettre ça au micro-ondes pendant 1 minute. Allez, à tout de suite. Si comme moi, au bout d'1 minute, c'est encore trop liquide, c'est pas grave, remettez au micro-ondes pour encore une autre minute. À tout de suite. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai sorti mes petits carrés de feuilles de briques. Ils sont vraiment restés 6 minutes au four. Mais alors, je vous dis 6 minutes pour mon four, donc vous surveillez bien, parce que j'en ai certains qui ont cuit plus que d'autres, du moins qui ont cuit plus rapidement que d'autres et que j'ai retiré. Mais voilà, c'est bien croustillant. Quant à ma crème, donc j'avais rajouté, comme je vous disais, 1 minute au micro-ondes. Et là, maintenant, elle a une consistance beaucoup plus épaisse. Si vous voulez une consistance plus épaisse que celle-ci, il faudrait rajouter soit plus de maïzena, soit mettre moins de lait. Voilà, donc vous pouvez très bien vous dire, je mets que 10 centilitres de lait et j'aurai une consistance plus épaisse par rapport à la maïzena. Mais bon, moi, je l'aime bien comme ça. Elle est bien parfumée, on va goûter. Ça sent l'eau de fleur d'oranger. C'est une tuerie. Je sens que ça va être délicieux. Alors, maintenant, on va devoir concasser les amandes. Moi, ma petite astuce, je vous la donne parce que si j'ai des amandes à la maison, je les mange. Si c'est des amandes effilées, si c'est des amandes émondées, je les mange. Donc maintenant, je les achète comme ça. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas craquer et que quand je dois les casser, eh ben, c'est autre chose. Je réfléchis à 2 fois avant de les manger. Donc là, j'en mets 3. Vous voyez, c'est vraiment super light. Je vais aller les ouvrir déjà. Je vais prendre mon caillou dans le jardin. Oui, oui, je vous dis toute ma vie. Et puis après, on va les concasser et on va intercaler des couches de feuilles de briques et de crème. C'est un dessert. Quand vous l'avez monté, il faut le manger de suite. Donc, si jamais vous voulez le préparer à l'avance, gardez votre crème d'un côté et vos feuilles de briques de l'autre et vos amandes concassées de l'autre et vous le montez à la dernière minute. Sinon, si vous le montez vraiment et que vous attendez, ça va détremper et ça sera plus du tout côté croustillant et fondant. Voilà. Bon, allez, je vais aller casser mes amandes. À tout de suite. Bon, ben là, tu auras compris le but de la manœuvre. Tu prends ton assiette de présentation. Alors, si tu as des feuilles comme moi qui sont cassées, mets-les au fond. Comme ça, c'est là où ça se verra le moins. Et puis, tu prends un peu de crème et tu verses dessus. Voilà. Ensuite, c'est tout simple. Un peu d'amande. Voilà. Tu auras compris qu'on monte comme ça notre dessert. Là, de la crème, il est possible que j'en ai plus qu'il n'en faut. Parce que certainement que là, pour une seule feuille de brique, ça fait déjà largement. Donc, hop, on alterne. Puis s'il reste de la crème, et ben on fera une autre feuille de brique. Hein. Ça fera... Voilà, hein, c'est jamais perdu. Hop, un peu d'amande. On choisit bien et on alterne. Voilà, on se retrouve une fois que j'ai fini mon petit puzzle. Voilà, j'ai fini mon petit montage. Vous êtes prêts? Tadam! C'est magnifique. Alors, il me reste, autant vous dire, de quoi faire, franchement, une deuxième pastilla avec la crème. Donc, vous voyez, si vous voulez, vous mettez juste 2 feuilles de briques et puis voilà. Je sais pas vous, mais moi, j'ai grave envie de goûter. Et... oh là là! Vous savez quoi? Je vais prendre un petit bout qui est au fond. Comme ça, on aura bien tous les goûts. Voilà. Oh punaise. Ah oui, là on a du lourd, du très très lourd. C'est extrêmement bon. Ou que la gourmandise n'est pas un vilain défaut, parce que quand tu vois ça et que tu sais que tu vas te régaler, franchement, c'est plein de saveurs. C'est un délice. Vous avez le croustillant de la feuille de brique. Vous avez la douceur de l'eau de fleur d'oranger, le craquant des amandes. C'est juste parfait. Bon, ben, j'espère que cette recette t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai un plaisir à la réaliser, mais j'ai surtout avoir beaucoup de plaisir à la manger. Et je t'aurais prouvé encore une fois que la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. Allez, je vais dévorer ça avant que tout ne tombe. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!